Actualité sur la SAT. Vérité Zamoko. Vouloir ou pas, mais c'est ça. Bien signé Papa Gris, le coucoubar de la SAT. De la République démocratique du Congo, de la primatie est rangée. Je suis dans la commune de Limité. D'abord, je vous remercie parce que vous avez dit que c'est Dieu qui a produit. Ce n'est pas Dieu qui a produit, mais c'est voilà. On était en train de présenter notre produit. Et nous devons encourager la production nationale. J'ai pensé à vous. Étant chef du gouvernement, notre ministre de la Culture, j'ai été aussi chef de l'industrie. Je ne suis pas encore parti là-bas. Spécialement, vous dépendez de leurs matières premières. S'il y a des bêtes, on tue dans la... déjà le pot de 50 euros, ouais, j'ai... Et lui-même, 2 coups, avec une oui. Ça, c'est la journée du 30 juin. Et pas parce que je suis encadré de sapeur. J'aurai les mêmes origines. Je suis le successeur valable. Cultiver la jeunesse pour que son nom puisse vivifier encore les deux faces. Les jours où vous accepterez, donc vous serez vraiment ravis. ce qu'ils font par rapport à l'esthétique. Ta terre coûte combien? Bon, ça dépendra maintenant des coupes. Le plus faire au moins 20, parce que j'ai avec 2 amis près de moi. Attention, hein, il faut vivre. Je vous ai amené comme cadeau. Oui. Chef du gouvernement. Voilà, je donne au ministre de l'Industrie pour lui donner l'image de la production industrielle nationale. Voilà. Avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, c'est une grande première. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette rencontre? Merci beaucoup pour votre question. Ce que vous pouvez retenir par rapport à ce que je suis en train d'entreprendre, je fais la coordonnerie et j'ai lui demandé s'il peut me prêter le main. J'avais amené un cadeau. C'est ça la raison de ma visite auprès de l'Excellence. Et j'ai envie d'encadrer la jeunesse. Il y a tant de gens, de jeunes qui font les koulouna, qui font d'autres choses. Et par rapport à ce que j'ai comme métier, il restait que le gouvernement puisse me prêter les mains pour que je puisse grandir ce que je suis en train d'entreprendre. Voilà la raison de ma visite auprès de l'Excellence. D'autres termes, vous attendez le financement? Normalement, pour que je puisse encadrer la jeunesse, apprendre ces métiers. Nous allons du côté du ministre Excel. Là, j'interviens comme ministre de l'Industrie parce que j'ai fait l'intérim du collègue Anissé Kuzunda qui est à l'étranger. C'est à ce titre que j'interviens. Nous devons d'abord nous réjouir de voir que dans notre jeunesse, il y a ceux-là qui vont puiser dans les connaissances artisanales locales et aussi nos matières. Toute la tannerie, les pots de la RDC, pour commencer à s'exercer et à produire, parce que vous avez vu l'échantillon des souliers qui nous ont été amenés. C'est quand même une bonne production. Alors, nous nous réjouissons pour cela que l'artisanat commence à vouloir sortir. C'est ainsi que aussi il a reçu du Premier ministre l'assurance d'un accompagnement par la structure appropriée, le FPI. Nous voulons tout simplement lancer ici à travers lui un appel à tous les jeunes qui ont choisi la cordonnerie comme travail, qu'il y a moyen de partir de cas simples pour faire quelque chose d'assez grand. Le jeune frère, il s'appelle Papa Griffe, il voudrait toute cette griffe-là impressionnante. Mais nous pensons que nous le conseillons
à entreprendre petit, à faire des mapapa pour les mamans, pour les enfants, à essayer de diversifier ce qu'il fait avec cet accompagnement qu'il aura, de manière à ce qu'il incite les autres jeunes. Il n'y a pas de saut métier, disons, parce que les gens ont cru pendant longtemps que la cordonnerie, c'était le métier de ceux qui venaient vraiment pour se débrouiller. Alors que c'est un grand métier. Partout ailleurs dans le monde, ce qui se fait à la main coûte cher et de qualité. Qu'il est choisi déjà par le dessus, et nous le conseillons de descendre par le bas avec l'accompagnement. Les pots, nous les avons. Au lieu d'amener les parents à consommer ces pots-là en même temps que la viande, nous voulons bien, nous-mêmes, à consommer ces pots-là en même temps que la viande. Nous voulons bien que par lui, qu'on considère la peau d'animal comme étant une matière première et que ça soit écoulé à travers la jeunesse, à travers la cordonnerie, l'artisanat local. Ça sera une bonne chose. Et nous aurons ici des tanneries, nous aurons ici des espaces comme vous en avez partout ailleurs en Afrique. Quand vous allez en Tunisie, vous êtes au Swaziland, vous êtes au Botswana, c'est des choses qui se font. Et nous voulons qu'à partir de notre jeune frère, Papa Griffe, qu'on incite les Congolais à aimer l'art de bien produire. Je ne voudrais pas parler de l'art et de la culture à la place de Maman Jeannette, ministre de la Culture et des Arts, mais je voudrais tout simplement demander à notre jeunesse d'aimer le travail de la main. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ma présence ici, c'est déjà un encouragement. Et vous voyez à ma droite, juste à droite de Papa Griffe, il y a l'ADG du Fonds de promotion de l'industrie. J'ai accompagné l'artiste Papa Griffe parce qu'il est à cheval entre l'industrie et la culture. Si je pouvais bien le présenter, parce qu'il n'a rien dit à propos de lui, il est dans la couture et il est dans la maroquinerie, donc la cordonnerie. Il est le président de tous les sapeurs de rives, donc du Congo Brazzaville et du Congo Kinshasa. C'est le président des sapeurs que vous voyez. Et là, comme artiste, il est très fort dans l'esthétique. Aujourd'hui, sa présence ici, c'est pour demander l'appui du gouvernement aux plus petits talents. Parce que les gens le voient que le grand, comme Bata qui était ici, comme Alpha Shoes qui était ici. Après les pillages, ils ont disparu. On a commencé la saga d'importer les chaussures d'un peu partout, même des chaussures de très mauvaise qualité. Mais Papa Griffe, vous avez eu à voir la qualité des chaussures qu'il fabrique. Et nous nous sommes dit, avec 2 petites machines qu'il a chez lui à la maison, il ne pourra pas faire la concurrence à toutes ces chaussures qu'on importe de partout. Et nous avons songé à le mettre en contact avec le ministère de l'Industrie, donc le Fonds de promotion de l'industrie, pour qu'on lui vienne en aide, qu'on lui donne l'occasion d'avoir une petite industrie, qu'il puisse fabriquer les chaussures de très bonne qualité parce qu'il utilise la matière première nationale, locale. Donc il utilise les peaux de chèvre, les peaux de bois, les peaux de bœuf, de vache, et tout, hein, de lézards, de ngouma, de tout ce que vous savez comme ayant une peau, des crocodiles aussi. Nous nous sommes dit non seulement il va donner de recettes, du revenu aux bouchers et aux ménages par l'achat de peaux, et aussi il va donner de l'emploi aux jeunes qui vont non seulement vendre d'abord pour lui les chaussures, ils auront une petite rémunération, et ceux qui vont être avec lui dans son industrie, dans son usine, en train de fabriquer les chaussures, c'est aussi un revenu qu'il va distribuer, et il mérite sincèrement qu'on le finance. Et nous sommes là pour cela, et je crois que c'est bien passé. J'en profite pour encourager tous les autres talents dans tous les domaines artistiques, qu'il n'est jamais tard. Voilà, aujourd'hui c'est peut-être le tour de Papa Griffe. Demain,
ça sera le tour de tous les autres et qui ne se découragent pas. Ce n'est que le... Oui, la balle est dans notre camp, c'est vrai. Parce que le Fonds de promotion de l'industrie, c'est une structure de l'État congolais d'appréciation pour pouvoir aboutir à une décision d'accompagnement. Donc là, nous sommes déjà contents de constater que dans la jeunesse congolaise, il y a de plus en plus de jeunes congolais qui se donnent au travail manuel, qui essaient d'exploiter les possibilités locales pour pouvoir transformer leur environnement. général à la culture et aux arts, messieurs les attachés culturels des pays amis, messieurs les directeurs généraux des services spécialisés de la culture et des arts, messieurs les cordonniers, les artisans cordonniers, distingués invités à vos titres de qualité respectifs, je suis très heureuse de vous voir si nombreux et d'avoir répondu massivement à notre invitation. Signe que vous aussi, vous avez compris que le temps est celui de promouvoir les secteurs qui sont généralement oubliés de tous. Je voudrais commencer par vous présenter, j'espère que ce n'est pas tard, mes vœux les meilleurs pour l'année 2012, qu'elle soit pour vous une bonne année de santé, de prospérité, d'amour et de travail. Lorsque je suis venue à la tête de ce ministère, j'avais décidé de placer mon mandat à la relève des défis majeurs qui m'attendaient au ministère. Le temps est certes court, mais je crois que l'essentiel était de lancer les initiatives, quitte l'administration devant continuer. Il appartiendra peut-être aux autres de terminer ce que nous n'aurons pas terminé. Mais nous mettre à l'écoute des entités culturelles et artistiques le plus souvent ignorées ont demeuré notre préoccupation quotidienne. Aujourd'hui, nous voici avec l'artisanat congolais, l'artisan cordonnier du Congo. Cet artisanat culturel du secteur de la cordonnerie a connu à un moment donné, avec la naissance de la société Bata, j'espère que tout le monde connaît, un essor louable. Mais au lendemain de notre indépendance, la zaïrianisation a mis fin aux activités de l'artisanat lié à la cordonnerie et c'était la descente aux enfers. Aujourd'hui, dans le cadre de la politique culturelle dont les orientations sont définies par le chef de l'État, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, et le premier ministre du gouvernement, par les biais de notre ministère de la Culture et des Arts, est déterminé à développer une politique sectorielle artisanale ambitieuse. C'est ainsi que notre ministère a décidé d'instituer une journée nationale de l'artisanat culturel qui s'ouvre aujourd'hui par l'organisation de la journée de l'artisan cordonnier du Congo
qui en fait a comme objectif aujourd'hui de dresser un premier état des lieux du secteur comme phase préliminaire à la définition d'une politique et d'une stratégie appropriée. Le renforcement des capacités des professionnels de l'artisanat du cordonnier, la mise à la disposition de ceux-ci des infrastructures et des équipements, la formation professionnelle, l'exposition des préfabriqués au public sur toute l'étendue de la nation, de la République congolaise. Nous savons que nous avons plein de cordonniers talentueux, des artistes cordonniers, mais qui aujourd'hui se retrouvent éparpillés, désorganisés, introuvables lorsqu'on a besoin de les encadrer. Je crois qu'avec cette première foire de l'artisan cordonnier, il sera aussi l'occasion de se regrouper au sein d'une même association, si c'est possible, afin que vous puissiez vous aussi, messieurs les cordonniers, profiter des avantages que peut vous offrir le gouvernement. On ne peut aider que celui qui veut qu'on l'aide et celui qui permet qu'on l'aide. Donc, à terme, l'ambition est de créer une véritable industrie de la cordonnerie basée sur la création artistique qui participe au développement national, à l'instar d'autres pays africains qui ont réussi dans ce domaine et qui nous inondent aujourd'hui de leur production au détriment parfois de notre propre production nationale. À la lumière de ce qui précède, il apparaît très clairement que la politique du gouvernement est de valoriser la cordonnerie congolaise dans sa richesse et sa créativité artistique. Parce que je sais... Association, parce que la chaussure s'accompagne également au Papa Gris, qui est aussi membre du commissariat, et il va prendre parole pour compléter ses deux collègues, parce que nous sommes 4 commissaires. Et lui, il est chargé justement de cette catégorie de modélistes à peu près dans souliers et habillement. Commissaire. Je commencerai par remercier le Seigneur parce qu'il a touché le cœur du ministre de la Culture, parce qu'il y a tant de ministres qui sont défilés ici, ils n'ont pas pu faire ce que Maman ministre vient de réaliser aujourd'hui. Alors, par rapport à ce que le commissaire vient de dire, la chaussure va de pair avec la mode. C'est-à-dire, quand on parle de la SAP, étant docteur en philosophie de l'art d'habillement, commandant suprême de justice de la SAP, le descendant du roi Salomon que je suis, donc les difficultés que nous rencontrons, c'est-à-dire nous manquons l'appui du gouvernement par rapport à ce que nous sommes en train d'entreprendre. La raison pour laquelle j'avais dit auparavant, je peux que louer le Seigneur par rapport à ce qu'il a fait aujourd'hui. Il a touché le cœur de Maman ministre. Je ne sais pas s'il y a des questions à poser et je suis prêt à vous répondre. Côté que vous pouvez aussi visiter en attendant la journée. Maman ministre, bonjour. Sentiment ni nous allons avoir ça ça ne sera coordonné pour la journée à l'élo. Na sepeli makasi ndenge ba coordonner puis tala ba sapatu donc eloko nga zolo beza solo na sepeli ndenge boye et puis toze belé nazo ko encourager bino botikala misanga soyez unis omoni ndenge na uti koloba pour que structure locale, la fond de promotion de la culture, des fonds de promotion de l'industrie, et Coca-Cola, les sabino na ndenge ba tannerie
pour vous avoir matière première. Et c'est difficile que bakende ko luka cordonnier moko basalisa ye. Mais ce qui boza est sika moko chaussure oyo boko bisango ata mingi ya biso na congolais. Bo miti ensemble na ba artiste na biso mingi toza na bango. Bo luka vraiment marque déposer na biso. Que soki mutu ake na Sénégal, mutu ake na Kenya, akei na mboka mpaya amoni ka chaussure alobi oyo eza ya Congo. Moni lokola oyo wana oya pembe. Soki na moni yango na obi oyo eza design ya Afrique de l'Ouest. Moni toyebi ke oyo eza design ya Afrique de l'Ouest. Merci et puis félicitations ndenge obimisa ngo kitoko. Siko biso moko to luka marque nini tokotia pona biso ba congolais. To banda ko expo, banda ko exporter yango. Soki bo exporter ba dia oyo ya ba congolais kitoko. Na yebi ke boko salanga. Soki bo sala yango pe bo luki bato bakoki komonte bino ba dossier mike pona biloko lokola ba tannerie, ba biloko ya mike ba machine à coudre. Bokozwa. Mibali baleka ebele awa bakoka kosala ngo te yo mwasi courage nini wana ozwi mpona koréaliser oyo réaliser te balobi boye loko nyonso ezalaka na précurseur na mutu abandaka yango ngai mpe nayaki kokuta makambo baninga na nga babandaka naye kokontinue nango batikaki yango na continue mpe ntango mosusu nakomisi yango na suka eza te nga mutu nabandaki oyo nga mutu nabandi me naza sûr que baninga nango bakoya nsima bakokontinue na yango lokola tolobi ke chaque année journée de l'artisan cordonnier il faut ezala. Donc chaque année beaucoup ça la kango. Chaque année na kozala te banya na ba kozala. Zabamuntu Zabavaler, le ministère de la Culture et des Arts, en collaboration avec les fonds de promotion culturelle FPC en sigle, organise aux 2 grandes journées de l'artisan cordonnier du Congo du samedi 18 au dimanche 19 février 2012 à partir de 10h sur rond-point Victoire, place des artistes spéciales exposition avec développement de modèles de bonne qualité supérieure, de couture spéciale avec des matières premières pour la fabrication de sacs, de sandales, de souliers hommes et dames, avec de véritables cuirs. 2 grandes journées à ne pas rater du samedi 18 au dimanche 19 février 2012 à partir de 10h na rond-point Victoire, place des artistes pour vos protèges semelles et talons, montage, fabrication et finissage. Les artisans cordonniers du Congo, toujours meilleurs. Tiwapi, tolatara mundele, tiwapi. Ndela zoza mbongo azotonga ba immeuble, mengra, na mutu azosombela ye. Ba musicien, ba politicien, classe sociale nyos tout. Kasi forme en route, bomoni, je suis un drapeau. C'est-à-dire honneur d'abord, Nambo Kanabiso. Mais c'est un lobby. Vous ne pas griffe à l'obarato, vous avez la confiance sur le plan artistique, c'est-à-dire la coordonnerie, la forme, la philosophie. Donc, on a invité les 18 et les 19 la place des artistes. Vous avez Nabagaraboul, la produit congolais pour le peuple congolais pour le produit congolais. Cocobar de la Saab, Mikoto, sandales, chaussures, cordonnerie, maroquinerie. C'est-à-dire, wapi et pas chinois, on dit à bolit. À quoi ils sont à karaté, on va gagner des sommets. Koto, Niama. Américain, italien, Ongangio, Keba. Godala. La chaussure, il y a ma Congolais. C'est-à-dire, le peuple congolais s'est décidé. Europe, il est le développeur pour la culture dans ma mot. Papa Griffe, le grand blanc, oh, vous aurez toujours la confiance là, à se décider et qu'il y a un bête à Mikoto pour le peuple congolais là, qui toque comme moins cher. Mais pour mon niveau, les 18 et les 19, les 18 et les 19, j'insiste et je insiste, les 18 et les 19, la place des artistes, c'est voir la démonstration, exposition, il y a des coordonnées congolais sous le patronage du ministère de la Culture. Jugez
pas, nous sommes pas, et créer l'emploi.